Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Scorpions sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois de juin 2023. Amis Scorpions, j'espère que votre mois de juin démarre comme vous le souhaitez, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. C'est la priorité de toute chose, comme je vous le répète régulièrement. Mes chers amis Scorpions, pour votre nouvelle guidance, nous allons prendre tout d'abord le tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de juin. Des messages que nous allons compléter avec l'oracle DCK. Pour votre côté relationnel sentimental, on ira faire un tour tout d'abord auprès de l'oracle Béline. Des messages également que nous compléterons avec l'oracle de l'améthyste Love. On ira également chercher deux petits messages auprès de l'oracle Les Anges de l'amour pour clôturer votre côté relationnel sentimental. Et pour finir votre guidance, vous pourrez vous poser deux petites questions. On ira chercher les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. Voilà mes chers amis Scorpions, votre programme ascendant Vénus lunaire en Scorpion. Cette guidance est pour vous pour le mois de juin 2023. Allez, on commence de suite avec le tarot de Marseille. S'il vous plaît les guides pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, quel message pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance? Alors, on a celle-ci qui vient de tomber. Bon, bah, vous commencez avec une arcane majeure et pas des moindres, le monde. Arcane numéro 21 du tarot de Marseille. S'il vous plaît les guides, on pourrait même s'arrêter là parce que le monde, c'est vraiment un commencement, une réussite de toute chose. On va voir un petit peu les autres messages quand même. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance, quel message, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît, pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, les guides. Ok, eh bien, écoutez, on continue sur notre lancée avec l'As de bâton. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de juin 2023. Peut-être que vous allez changer d'activité professionnelle, peut-être que vous allez vous lancer, il y en a beaucoup trop, vous allez peut-être vous lancer à votre compte ou démarrer, déménager, enfin, il y a quelque chose de beau, de magnifique, ou alors simplement faire une rencontre avec cette reine de coupe. Ici, dans un premier temps, vous avez des messages très clairs, amis Scorpions, il y a quelque chose de beau qui se prépare, il y a vraiment un changement de vie, un nouveau départ, quel que soit dans le domaine que ça vous concerne, que ça vous parle. Ici, vous enclenchez quelque chose où il y aura vraiment énormément de réussite. Il y a un bouleversement de situation. Peut-être que vous étiez en quête d'un emploi, en quête d'une situation amélioration financière. Peut-être que vous étiez en quête de l'amour, hein, peut-être une nouvelle rencontre. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Avec cet as de bâton, vous allez embarquer vers une nouvelle aventure, quelque chose vraiment, peut-être un déménagement vers une autre région, un autre pays, une autre ville, peut-être pour raison professionnelle, mais aussi peut-être pour raison relationnelle. Peut-être que vous allez emménager avec votre autre, avec cette reine de coupe, ami Scorpion. Il pourrait s'agir de vous, ma consultante ou mon consultant, vous pouvez interchanger, ou il pourrait s'agir d'une rencontre d'une nouvelle personne. Il se pourrait également que ce soit dans votre milieu professionnel que vous rencontriez une personne avec laquelle vous allez vous associer, avec lesquelles vous allez peut-être travailler, une personne qui va vous proposer un emploi, mais ce qui va vous arriver, ce qui va démarrer, cette nouveauté qui arrive pour vous, va vraiment apporter une transformation en globalité dans votre vie au quotidien. Ça va toucher vraiment tous les tableaux de votre vie, personnelle, professionnelle, financière. Vous voyez cette carte Le Monde, vous commencez direct avec cet arcane majeur qui n'est pas des moindres. Il y a vraiment une transformation et vous allez vous donner les moyens d'obtenir ce que vous souhaitez. S'il vous plaît les guides pour mes amis Scorpions pour ce mois de juin 2023. S'il vous plaît, quel message, s'il vous plaît, pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance. Alors ici, on en a une qui vient de se retourner. On a le 3 de bâton. Ok, vous allez vraiment découvrir quelque chose de nouveau. Le 3 de bâton vient vraiment nous insister, appuyer là-dessus. Sous la carte du monde, vous partez pour une nouvelle aventure, une nouvelle découverte professionnelle. Peut-être vous allez vous lancer à votre compte dans un domaine, un tout nouveau domaine. Ici, on sent vraiment la nouveauté. Vraiment quelque chose de nouveau qui se prépare, qui est en train de se mettre en place. Peut-être vous êtes déjà dans l'action, peut-être que c'est déjà en train de se mettre en place, ami Scorpion. Ça peut toucher le professionnel, le relationnel, le sentimental, mais c'est dans le bon ordre des choses. Hein. S'il vous plaît les guides, quel message pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance? S'il vous plaît les guides,
pour mes amis scorpions qui regardent cette guidance. Eh bien écoutez, on continue sur ce sens-là. Ici, on a la reine de denier. Il y a peut-être une personne qui va vous apporter une aide financière, un soutien, un appui. Cette reine de denier avec ce 3 de bâton, ici vous allez peut-être passer un entretien avec une femme, ça peut être une femme comme ça peut être un homme, vous pouvez interchanger. Ou alors simplement vous allez demander de l'aide financière auprès d'organismes de votre banque pour la concrétisation de vos projets, les projets que vous sentez, que vous allez suivre votre intuition. Cette reine de coupe, elle est intuitive, elle est posée, elle est réfléchie, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va et elle a bon fond. Donc si c'est une nouvelle rencontre, on vous dit bien que cette personne sera une bonne personne pour vous. Si c'est en lien pour le travail, c'est pareil. Si c'est pour vous associer à cette personne, allez-y. Et par contre, ça peut parler de vous également, où vous êtes sûr de vous dans ce que vous souhaitez entreprendre. Mais ici, c'est comme si vous allez peut-être chercher de l'aide. Ça peut être une aide financière, comme ça peut être une aide de connaissances, une aide de savoir. Peut-être que vous avez besoin d'enrichir vos connaissances pour la création de votre projet, quel qu'il soit, ou alors peut-être que vous avez besoin de connaître plus une certaine personne pour vous lancer à ses côtés, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Mais ici, on sent bien que vous êtes bel et bien entouré. Ici, on sent vraiment que vous avez de bonnes personnes autour de vous par rapport à cette mise en action, ce nouveau départ que vous allez enclencher durant ce mois de juin. Ici, vous avez ce 9 de bâton. Ici, ce 9 de bâton, ça vient nous parler de peut-être encore un peu de retard concernant la réalisation de vos projets, ou alors vous êtes en train, justement, ce retard est en train de s'atténuer par rapport à ce qui va arriver pour vous. Vous êtes peut-être, c'est le côté temps vraiment que je ressens, c'est pas forcément un blocage avec ce 9 de bâton, c'est vraiment le côté où il a peut-être fallu du temps pour que tout se mette en place, où il faudra peut-être encore un peu de temps pour que tout se déroule et se concrétise. Ce 9 de bâton n'est pas en soi négatif dans ce déroulement que vous avez, dans ce tirage que vous avez à mi-scorpion. C'est juste peut-être qu'il faudra encore peut-être un peu de temps, mais ça reste très léger concernant le tirage que vous avez. Okay, alors, en dos de deck, vous avez la reine de bâton, vous avez le diable, vous avez le 4 de coupe, vous avez le 8 de coupe, le 8 de denier, pardon. Bon. Ici, ça pourrait nous parler du domaine relationnel. De nouveau, vous avez cette reine de bâton. Alors, cette reine de bâton, vous voyez, elle est posée, elle est sûre d'elle. Ça peut parler de vous, comme ça peut parler de nouveau d'une personne que vous allez rencontrer dans le domaine professionnel. Il y a peut-être une association, il y a peut-être une personne qui vous tend la main pour la concrétisation de vos projets. Ça peut être également une personne avec laquelle vous allez rencontrer peut-être pour acquérir un bien, acquérir un local. Enfin, il y a vraiment du monde autour de vous, mais c'est de bonnes personnes. Vous avez cette reine de coupe et la reine de denier et la reine de bâton. Vous êtes vraiment très bien entouré. C'est comme si vous avez des personnes qui seront là pour vous conseiller, des personnes qui pourront peut-être vous aider financièrement, des personnes qui pourront vous aiguiller concernant la direction à prendre, d'où ce 9 de bâton. Peut-être que vous êtes encore en train, ami Scorpion, de négocier, de réfléchir par rapport à... C'est comme si vous alliez vous lancer dans un nouveau projet et vous allez vous lancer. Parce qu'avec ce mont, l'arcane majeur numéro 21 et l'as de bâton à côté, vous avez vraiment ce nouveau départ qui arrive et c'est un départ qui s'annonce plutôt imminent. Mais ici, c'est comme si vous étiez encore en train de peaufiner certains détails, d'où ce 9 de bâton qui peut parler de retard concernant la concrétisation de vos projets. Ici, on a le message du diable, donc l'arcane majeur numéro 15 du tarot de Marseille. Le diable peut nous parler de vous avec vos tourments intérieurs. Peut-être que justement ça vous stresse, ça vous angoisse, le fait que justement ça prend du temps, que peut-être vous n'êtes pas encore totalement sûr de ce projet, vous avez peut-être encore quelques petits doutes, ça peut nous parler de cela aussi, pour ceux et celles à qui ça parle concernant la réalisation de projet ou alors un déménagement, où il y a quelque chose peut-être dans ce goût-là. Peut-être que parfois vous vous mettez à douter de vos capacités, de vos compétences par rapport à, comme si vous vous disiez, oui, peut-être qu'au final je ne suis pas à la hauteur, ou peut-être que j'y arriverai pas, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ici, le diable en soi n'est pas vraiment négatif, hein, c'est juste un côté tourmenté, c'est vraiment comme ça que je ressens pour vous, un côté tourment intérieur par rapport justement à cette mise en action, cette nouveauté qui arrive pour vous, qui va peut-être vous perturber à mi-scorpion, mais rien de bien méchant parce qu'ici vous avez ce 4 de coupe. Le 4 de coupe me parle d'un entourage fiable, un entourage peut-être familial, et vous avez ce 8 de denier. Le 8 de denier vient nous parler, nous rappeler le côté travail. C'est comme si vous aviez un travail intérieur à faire, une confiance en vous à retrouver pour pouvoir, peut-être que vous avez trop de doutes, trop de méfiance
Surtout vous, amis Scorpion, vous êtes plutôt méfiant dans tous les domaines de votre vie, hein, vous avez du mal à accorder votre confiance et peut-être parfois même avoir totalement confiance en vous. Mais ici, on vous dit bien qu'il va falloir prendre confiance parce que ce qui arrive pour vous, c'est vraiment la concrétisation de vos souhaits, de vos projets et vous allez être appuyé, vous allez être aidé, vous allez être entouré de bonnes personnes, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit dans le domaine, peut-être que vous avez des amis qui vont savoir vous aider, vous conseiller, des professionnels qui, au niveau financier, qui vont également être là pour vous soutenir, vous aider, et peut-être pour ceux et celles qui cherchent également du travail, où il y a peut-être une rencontre avec une personne qui pourra peut-être vous offrir une opportunité stable et mettre fin à ces tourments, ces tracasseries que vous avez en vous intérieurement. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, ici, pour vous, amis Scorpion, pour ceux et celles à qui ça parle. Ça peut nous parler du côté financier principalement, comme du côté professionnel. Il y a un lien entre les deux. Peut-être vous êtes en manque financier pour ce début juin. Vous avez peut-être besoin, amis Scorpion, de retrouver une stabilité financière et professionnelle. On vous dit bien que ça va bouger et dans le bon sens. Vous allez peut-être que vous ne les avez pas encore, hein, ces idées ou cette idée, cette opportunité n'est peut-être pas encore arrivée dans votre vie, mais elle ne devrait plus tarder. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a peut-être, ou alors simplement vous les avez eues, ces opportunités, mais vous êtes peut-être encore en train de douter de vous, de vous-même. C'est vraiment le ressenti que j'ai pour vous, mes Scorpions, c'est vraiment des doutes vous concernant principalement. Parce qu'ici, vous êtes vraiment bien appuyé. On a vraiment la reine de denier, la reine de coupe, la reine de bâton, ce n'est pas des personnes qui vont vous faire du mal. Hein, okay. Donc il y a vraiment le côté où il va falloir peut-être reprendre confiance en vous pour justement accélérer peut-être. C'est ce qui fait qu'il y a peut-être du retard avec ce 9 de bâton. Le diable et le 9 de bâton peut nous parler de retard, hein, dans le processus de ces nouveautés qui arrivent pour vous, simplement parce qu'il y a encore peut-être un peu de confusion dans votre esprit, un peu de doute de vos capacités. Il y a peut-être quelque chose encore dans ce goût-là pour vous, amis Scorpion. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est un tirage général, je le rappelle, mais il y a vraiment une harmonie assez sympathique pour vous. Hein. De toute façon, vous commencez avec le monde, mais il y a peut-être encore des doutes qu'il va falloir justement cesser pour pouvoir accélérer cette mise en action. Okay. Mais il y a vraiment un nouveau départ très positif pour vous. Hein. Okay. Allez, on va aller chercher quelques messages auprès de l'oracle DCK pour compléter nos premiers messages avec le tarot de Marseille. C'est parti, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, quel message pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, les guides, quel message pour mes amis Scorpions? Alors, on a celle-ci qui vient de se retourner. Ici, on pourrait nous parler de rupture, de séparation. Ok. S'il vous plaît, les guides, de souffrance également. S'il vous plaît, les guides, quel message pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Alors, on a beaucoup trop, une carte par une carte, s'il vous plaît. Ok, alors, on en a de nouveau beaucoup trop. Alors, on va les remettre, ça fait trop. S'il vous plaît, les guides, quel message pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023. Ben, décidément, une carte par une carte, s'il vous plaît. Quel message pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, les guides. Ok, bon, bah écoutez, cette fois-ci, on va les prendre parce que ça insiste, ça m'en donne plusieurs à chaque fois. Bon, ici, il y a des souffrances, mais vous avez toujours de l'espoir par rapport à la réussite de vos projets. On a le soleil, vous êtes protégé, quoi qu'il arrive. Ici, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent et vous avez de nouveau ces doutes, hein, les doutes qui vous envahissent. Vous avez envie d'un changement positif dans votre vie. C'est simple, avec le message du cœur blessé. Mais vous voyez, il a cette fissure dans le cœur. Ça peut être une souffrance sentimentale, comme ça peut être une souffrance financière, hein, vraiment des tracasseries. Ça vient rappeler le message du diable et du 9 de bâton. Ici, vous avez le cœur blessé et vous avez les lanternes. Donc, vous continuez à faire vos souhaits auprès de vos guides, de vos anges, de vos défunts, à toute personne qui pourrait vraiment venir vous apporter de l'aide, au divin également. Mais ici, on vous dit bien que vos souhaits sont entendus. Avec le soleil, vous avez la protection. Vous avez la lumière qui arrive pour vous. Donc, vous allez vraiment vous faire la lumière sur votre situation. Vous allez accueillir ces bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et regardez bien, elles arrivent, ces bonnes nouvelles. Suite à ces périodes de doute et de souffrance, on a bien des nouvelles qui arrivent. Donc, ça va mettre fin à tout ça. Hein. Mais il va falloir peut-être prendre confiance en vous, amis Scorpions. C'est vraiment le message vraiment très fort pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de juin 2023. C'est vraiment reprendre confiance en vous, par rapport à vos capacités, par rapport à vos compétences. Ce
que vous allez avoir vraiment de bonnes nouvelles, vous allez avoir une transformation de situation, quelle qu'elle soit, fin des souffrances, vous êtes protégé, hein, vos souhaits sont entendus par vos guides. Mais ici, il va falloir vraiment cesser les doutes et vraiment vous mettre en action. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis scorpions, ok, on parle bien de vous, hein, de votre foyer, de chez vous, donc de tout ce qui vous touche intérieurement. Ça peut être pour vous intérieurement par rapport à une blessure émotionnelle, comme ça peut être dans le domaine de votre foyer. Ici, on nous parle de justice, on nous parle de choix à faire, on parle de vous, ma consultante, mon consultant, vous êtes soutenu par des amis, on vous dit de vous méditer, vous avez bien sûr la clairvoyance, vous avez les peurs, ok, vous avez l'échange, et vous avez le printemps, donc le renouveau. Ok, bon, amis scorpions, ça bouge pour vous, donc ça vient vraiment confirmer avec l'oracle DCK. Ici, vous avez la justice. Donc la justice peut nous parler de procès, comme ça peut nous parler d'un engagement. Ça peut nous parler de signature, donc de papier officiel. Ça peut nous parler de cela également. Ici, avec les nouvelles que vous avez, ça pourrait nous parler de nouvelles officielles. Donc peut-être un nouveau projet, comme je vous le disais, peut-être une signature de contrat, et quelque chose dans ce goût-là. Ça va entraîner un choix à faire, une décision à prendre. Il y a peut-être pour ce mois de juin, amis scorpions, plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Ça sera à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. D'où ce doute, hein, d'où ces tourments intérieurs qu'on a vus tout à l'heure, d'où ce retard d'action, de mise en action. C'est vraiment du retard à cause de doutes par rapport peut-être simplement à des choix, des opportunités qui se présentent à vous. Peut-être qu'elles vous intéressent toutes et de ce fait, ça sème le trouble dans votre esprit parce que justement, vous ne savez pas lequel choisir. Ici, on parle bien de vous, ma consultante ou mon consultant, ou de tout ce qui est relié à votre côté féminin. Ici, vous allez peut-être aller chercher des conseils ou aller vous entourer pour vraiment vous apaiser, pour retrouver votre joie de vivre, votre tranquillité auprès de votre famille ou de vos amis qui vraiment vous apportent du bien-être, du bonheur, du plaisir pour justement évacuer un petit peu cette période de doute, cette période de tracasserie ou également vous allez peut-être justement vous mettre en mode retrait pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il va falloir surtout vous, amis scorpions, parfois vous avez peut-être besoin de vous isoler dans des lieux qui vous font du bien pour pouvoir justement réfléchir de manière posée et prendre les décisions qui vous conviendra le mieux. Ça peut être par rapport à un choix professionnel, peut-être par rapport à un déménagement, parce qu'ici on a les doutes sur le foyer avec les nouvelles. Ça peut être ça également. Ici, vous allez chercher au niveau de l'ésotérisme, vous qui êtes des êtres très intuitifs, amis scorpions, vous allez suivre votre intuition. Vous allez peut-être avoir recours à tout ce qui est lié à la cartomancie, la voyance, peut-être que vous consultez, amis scorpions, mais ici, ou alors simplement vous allez peut-être vous tirer les cartes pour peut-être justement avoir un peu plus de clarté par rapport à ces doutes, par rapport au choix qui s'annonce pour vous, amis scorpions. Ici, on se sent bien encore de nouveau, ça vient rejoindre les doutes, le diable, les peurs. Vous êtes quand même tourmenté, hein. Vous avez des bonnes nouvelles, des choix à faire, mais ça vous tourmente. Le fait que ça vous casse un peu peut-être dans votre routine, ça vous tracasse, ça vous tourmente. Ici, alors qu'est-ce qui fait peur? Donc parfois le changement peut faire peur. Donc c'est peut-être ça aussi justement, le fait que peut-être vous avez une opportunité lointaine, vous allez peut-être devoir déménager et ça vous fait peur justement de peut-être de vous casser la figure alors qu'on vous dit ici vous avez vraiment de bonnes nouvelles, un changement positif pour vous. Parce qu'ici on parle bien d'échanges liés au commerce. Peut-être que pour le côté professionnel, amis scorpions, pour ceux et celles à qui ça parle, il y a peut-être une activité, donc vous allez peut-être ouvrir une boutique ou quelque chose dans ce goût-là. Mais ici, on dit bien, avec le message du printemps, qu'il y a bel et bien un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Donc il y a vraiment quelque chose de beau et d'intense qui arrive pour vous, amis scorpions. Ça veut dire rejoindre le monde et l'as de bâton. Ici, vous avez le message du printemps, c'est la même chose, avec l'échange juste à côté. Donc pour ce mois de juin, il va falloir savoir cesser vos doutes, les apaiser, les calmer, apaiser les choses. Parmi les choix, les étudier un par un de manière calme et posée. Et puis surtout et avant toute chose, reprendre confiance en vous pour pouvoir justement faire le bon choix, le choix qui vous correspondra le mieux. Ici, je vous ai principalement parlé du côté professionnel. Professionnel, ça peut être financier, ça peut être également dans le côté sentimental. Hein. Peut-être que justement vous êtes peut-être séparés dernièrement, hein, ici avec les blessures, vous avez guéri de vos blessures et il y a peut-être plusieurs personnes qui arrivent pour vous et il y a un choix à faire parmi les personnes pour créer une nouvelle relation. Ça peut également nous parler de cela, hein. Il y a peut-être encore peut-être des sentiments par rapport à un ex ou une ex et il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, pardon. Ça sème le trouble, il y a un choix à faire, une décision lourde à prendre et vous ne savez peut-être pas encore laquelle prendre.
Donc ça peut nous parler du côté sentimental, bien qu'ici, les messages, c'est vraiment axé sur le côté professionnel financier, mais ça peut être également interprété pour ceux et celles à qui ça parle le plus pour le côté sentimental, ok, sentimental relationnel. Mais ici, on sent bien, c'est surtout des doutes, des choix à faire, manque de confiance qu'il va falloir retrouver pour pouvoir avancer, ok. Et vous souhaitez vraiment avancer. Allez, on va aller faire un petit tour pour votre côté relationnel, sentimental, amis Scorpion, pour ce mois de juin 2023, avec tout d'abord l'oracle Béline. Hop là, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Scorpions, pour le mois de juin 2023, quel message pour le côté relationnel, sentimental de mes amis Scorpions, s'il vous plaît. Alors, on en a deux qui viennent de tomber. On a la famille, campagne, santé. Vous voyez, vous avez peut-être besoin de vous retrouver en famille, de retrouver vos proches. Famille, ça peut être basé aussi sur des amis, des gens qui vous sont proches. Besoin de vous mettre en mode retrait, de vous ressourcer, de retrouver vos énergies. Ici, vous avez Vénus et le Soleil. Donc, vous avez vraiment besoin de retrouver votre force. De peut-être calmer votre mental, calmer vos émotions pour pouvoir vous retrouver simplement et être prêt justement à partir à l'action de ce nouveau départ que vous souhaitez. Ici, vous avez la renommée, donc vous êtes vraiment apprécié à votre juste valeur. La renommée peut nous parler justement qu'après un moment de pause, un moment de réflexion, vous allez pouvoir vous lancer et saisir les opportunités qui arrivent pour vous. Parce que ces opportunités, ces personnes qui sont là à vous proposer quelque chose, rappelez-vous, vous avez la reine de denier, la reine de bâton, la reine de coupe. Ici, sous Jupiter, on a la renommée. Donc, vous allez être apprécié à votre juste valeur par rapport à peut-être des candidatures pour un poste de travail. On va reconnaître vos talents, vos compétences et on va vous proposer quelque chose de sympa. Ça peut nous parler de cela également. Après la renommée, peut-être également nous préciser pour le côté relationnel sentimental que vous allez être apprécié pour vos qualités personnelles. Okay, autour de vos proches, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, adapté selon ce que vous vivez, mais vous êtes apprécié pour qui vous êtes. Ok. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Scorpions, pour le côté relationnel sentimental de ce mois de juin 2023, s'il vous plaît, on en a deux, ok. L'argent, le côté financier et les plaisirs. Bon, écoutez, ça insiste, hein. Vous avez une stabilité qui revient, ok. Ici, on a pensée amitié et on a le cloître. Pensée amitié et le cloître, soleil et Saturne, ça vient vraiment nous parler du côté émotionnel. De nouveau, le côté pensée, vous êtes pensée amitié, là, ça serait principalement avec le cloître juste à côté de vous qui est vraiment dans le mental, dans la réflexion. Ici, on a le feu, donc ça peut nous parler de discorde, de dispute hein, avec les deux coques. La découverte, ok, la paix et l'eau, ok. Bon, effectivement, il y a une transformation, un changement de situation avec votre dos de deck. Ici, il y a des conflits. Alors, pensez, alors, il y a quand même ces messages, moi, c'est vraiment vous, hein, ça vient me parler vraiment de vous, hein, principalement. Pensez amitié, le cloître et le feu. Cette dualité, je ne le ressens pas avec des personnes toxiques autour de vous. Je le ressens, vous, principalement, intérieurement, par rapport à, justement, comment sortir de cette situation dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que vous avez assez de connaissances? Est-ce que vous avez assez de compétences? Est-ce que vous n'allez pas vous casser la figure à nouveau? Il y a quelque chose dans ce goût-là, mais le feu, là, vous voyez, ces deux coques, là, je vous le montre de près, c'est comme si c'était simplement vous, avec un côté positif et un côté négatif. Et justement, vous souhaitez trouver ce juste milieu. Juste milieu, un équilibre. Et vous êtes en train de le chercher dans votre tête actuellement par rapport à votre situation. Ici, avec l'argent et le plaisir, il y a bel et bien une situation financière qui va s'arranger. Il y a quelque chose qui s'arrange hein, de toute façon, mais vous avez besoin de vous mettre en mode retrait, de vous entourer de votre famille, peut-être de vos proches, peut-être de vous éloigner avec la campagne santé. Vous voyez ce côté où vous avez peut-être besoin de vous reposer, de prendre du temps pour vous afin de savoir quelle direction, quelle opportunité vous souhaitez prendre pour pouvoir justement avancer dans votre vie. Ok ? Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Hein. Ici, vous avez à la suite donc du feu avec les deux coques, là, à la suite des tourments, vous avez la découverte. Donc, partez vraiment à la conquête de quelque chose de nouveau. La lune est liée à l'émotionnel. Donc, peut-être une nouvelle rencontre suite à une relation qui s'est terminée. Ici, l'argent et le plaisir peut également, on est dans le domaine relationnel sentimental, l'argent avec sous Mercure peut nous parler du côté richesse intérieure. Vous voyez, richesse et plaisir avec la renommée peut nous parler de vous qui êtes un être riche et vous avez beaucoup de qualités, amis Scorpions, donc il va falloir cesser vos doutes. Peut-être arrêter de vous rabaisser ou peut-être vous avez été rabaissé par des personnes dans le passé. Ici, il va falloir retrouver votre estime, l'estime de vous-même, l'estime pour justement repartir sur de nouvelles bases, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre. Parce qu'ici, on a
la découverte, vous avez la paix et l'eau. Donc ici, on sent bien que vous retrouvez votre calme, votre joie de vivre, votre harmonie, surtout dans votre intériorité. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Et ici, l'eau sous la lune, vous êtes prêt ou prête à vous lancer soit une nouvelle conquête, hein, peut-être une nouvelle relation pour ceux et celles à qui ça parle, soit un nouveau départ, un déménagement vers une nouvelle activité, soit peut-être des réconciliations, parce qu'ici on a la découverte, la paix et l'eau, et juste avant vous aviez le feu. Ça peut également, comme c'est du général, il y a vraiment plusieurs messages, il se pourrait qu'il y ait eu des conflits avec votre autre, et ici on pourrait nous parler de réconciliation, parce que vous avez mis le point sur ce qui clochait dans votre relation, vous souhaitez retrouver un équilibre, et vous allez justement prendre une nouvelle direction avec le message de l'eau, avec votre autre. Pour ceux et celles à qui ça parle, il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a vraiment le côté où vous avez besoin peut-être de vous mettre en mode retrait par rapport à votre relation pour des compréhensions nouvelles avec le message de la découverte. Il y a la paix qui revient, il y a une harmonie, des nouvelles compréhensions, hein, que ce soit pour l'un comme pour l'autre. Et il y a vraiment la tranquillité, la paix qui revient, la sérénité. Vous avez pris ce temps pour vous retrouver, vous ressourcer, avoir vos compréhensions sur vous-même et sur votre autre. Et ici, vous repartez sur de nouvelles bases beaucoup plus sereines. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, amis Scorpion, pour ce mois de juin 2023. Fin des doutes, fin des tourments, on sort de l'ombre, on se remet dans la lumière et puis on avance. Voilà, c'est vraiment les messages que les guides ont pour vous pour ce mois de juin 2023, amis Scorpion. Allez, on va aller chercher quelques messages auprès de l'oracle de l'améthyste Love pour votre côté relationnel sentimental. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Quel message pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Ok, merci. Ici, vous avez, boum, hein, vous avez la transformation. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Rappelez-vous, vous aviez le monde, vous aviez l'as de bâton. Ici, on a de nouveau la transformation. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se transforme. Ok. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023, pour le côté relationnel sentimental, ici on nous parle de lien karmique, relation et lien karmique. Il se pourrait qu'il y ait un inversement de situation par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que, comme on vient de le voir avec l'oracle des lignes, il y avait peut-être eu un peu de conflit avec votre autre. Ici il y a une transformation, il y a un changement sur le lien. Si vous êtes actuellement en couple ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou dans votre tête avec qui il y aurait peut-être eu des conflits, ici on vous parle de relations et liens karmiques. On rappelle que les relations et liens karmiques, c'est vraiment l'un complète l'autre. Et en fait, à deux, vous ne faites qu'un. Vous voyez, vous avez besoin de l'autre pour vous compléter, comme l'autre a besoin de vous pour se compléter. Vous voyez, c'est quelque chose, donc là, pour faire une synthèse très courte sur le lien karmique. Hein, ok. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023, quel message pour le côté relationnel sentimental? Ici, on nous parle du grand-père. Le grand-père vient vraiment nous parler du côté, peut-être que vous avez encore vos grands-parents, que vous allez peut-être aller chercher des conseils venant de personnes qui ont du vécu, ou alors simplement, ici, le grand-père peut nous parler de vous intérieurement. Vous allez chercher tout ce que vous avez pu traverser comme épreuve dans votre vie relationnelle sentimentale, vous en servir pour ne plus commettre les mêmes erreurs et avancer dans votre vie avec votre autre, ou alors peut-être vous accorder une nouvelle relation. Ici, vous voyez sur la transformation, le renouveau, le changement, on donne des ailes, on a le consultant. On parle bien de vous, mon consultant, ou ma consultante. Hein. Okay, on parle bien de vous dans cette situation. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Scorpions, ici, vous avez l'amour passionnant et envoûtant juste en dessous de la relation et lien karmique. Dis donc, c'est vraiment, de toute façon, sachez que la relation et lien karmique, c'est un lien fort. Ici, vous avez « je pense à toi ». Tendre pensée. Alors, si vous êtes actuellement séparé de votre autre, vous continuez de penser à lui ou à elle. Il est toujours dans votre cœur ou dans votre tête, même si vous essayez peut-être de l'oublier, ça ne marche pas. Il y a toujours quelque chose qui vous rappelle à cette relation, qui vous rappelle à elle ou à lui dans des moments dans votre journée. Ça peut être une chanson, ça peut être une phrase ou une conversation avec un ami ou un souvenir qui réapparaît dans votre tête. Il y a quelque chose dans ce goût-là. S'il y a eu séparation, on vous dit bien qu'il y a une transformation de lien. Vous êtes en train de travailler sur ce lien, même si vous n'êtes pas en phase avec votre autre. Il y a vraiment un travail qui est en train de se faire par rapport au lien. Si vous êtes actuellement ensemble et que tout va bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, mais que vous êtes bien en relation karmique avec votre autre et que vous avez un lien passionnant et envoûtant. Donc vous êtes vraiment épris de cette personne, tout comme cette personne l'est également. Vous êtes en fusion tous les deux. Hein, okay,
Il n'y a pas forcément séparation pour tous les deux. Ici, on a la fidélité, la stabilité, la relation stable qui dure dans le temps. Ici, on a la carte du père. Ici, on nous parle d'un choix issu, prendre une décision avec son âme. Et ici, il y a la sagesse, le bon raisonnement et le message envoyé. Ok, bon. Effectivement, ici, il y a des retrouvailles qui vont se faire ou alors simplement, vous allez vous lancer dans une nouvelle relation et ce sera une relation basée sur du durable, sur du stable, avec l'encre. Il y a vraiment un nouvel ancrage qui arrive pour vous. Avec la transformation, ça peut nous parler soit de réconciliation pour ceux et celles à qui ça parle, ou soit d'une nouvelle relation qui va se mettre en place. Une relation qui sera basée sur du durable, qui sera une relation sincère, une relation karmique avec de la fidélité, où vraiment tous les deux vous serez en harmonie et en phase. Vous avez le message du père, donc peut-être vous êtes père de famille ou c'est votre autre qui est père de famille, adapté. Mais ici, le père et le grand-père, c'est comme si vous allez peut-être vous servir de la relation de vos parents pour justement en prendre, en tirer leçon, prendre des exemples, vous voyez, des exemples de personnes, de couples que vous avez autour de vous pour justement bâtir cette nouvelle relation qui arrive pour vous ou pour transformer la relation que vous avez actuellement qui est peut-être en pause actuellement avec votre autre. Il y a quelque chose dans ce goût-là, amis Scorpion. Ici, on vous parle d'un choix. Alors, un choix peut-être de terminer définitivement une relation pour vous accorder une nouvelle relation, ou alors simplement un choix, le choix de peut-être justement cette fois-ci prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de poser les choses, de communiquer, parce qu'ici, on nous parle de sagesse, de bon raisonnement, et on nous parle de messages envoyés. Donc, il y a vraiment une communication, il y a quelque chose qui se transforme dans votre relation, mais dans le positif. Vous allez agir avec sagesse, vous allez faire des choix avec beaucoup de maturité. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses pour vous, amis Scorpion, pour votre relation sentimentale pour ce mois de juin 2023. Il y a soit un renouveau avec votre autre avec beaucoup plus de sagesse, de compréhension, soit une nouvelle relation, mais cette fois-ci avec un ancrage certain, avec une stabilité, une fidélité, une sincérité, adaptée selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, amis Scorpion. Allez, pour clôturer votre côté relationnel, sentimental, on va aller chercher deux petits messages auprès de l'oracle Les Anges de l'Amour pour vous, amis Scorpions, pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Scorpions, quel message, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance, quel message pour le côté relationnel, sentimental de mes amis Scorpions. S'il vous plaît, quel message pour mes amis Scorpions qui regardent. Alors, on en a une qui vient de se retourner. Ici, on en a même 3. On va les prendre. On en a 3. Alors, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc, soyez vigilants aux signes qu'on vous envoie. Ici, vous avez espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez, il y a une certaine libération que vous devez réaliser. Hein, peut-être justement, comme je vous disais, calmer votre mental, vos doutes, vos peurs et justement reprendre confiance en vous pour pouvoir justement avancer soit dans une nouvelle relation ou soit dans des réconciliations. Ici, on a un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, et pour ceux et celles qui seraient en quête d'une nouvelle relation, on vous dit bien qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous et ça va vous transformer, vous intérieurement, et ça va transformer votre vie affective. Il y a quelque chose dans ce goût-là, amis Scorpion, pour ce mois de juin 2023. Allez, on va aller chercher deux petites réponses pour les deux questions que vous allez pouvoir vous poser. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser les questions. C'est parti avec l'oracle des réponses angéliques en réponse à la première question de mes amis Scorpions, s'il vous plaît les guides, en réponse à la première question de mes amis Scorpions pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît les guides, en réponse à la première question de mes amis Scorpions, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Scorpions, en réponse à la première question pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît les guides. En réponse à la première question de mes amis Scorpions. Ok, merci. Alors, on en a deux. Repensez-y dans les prochains mois. Ici, en réponse à votre première question, on a repensez-y et dans les prochains mois, pardon. Hop, je vous le montre bien. Repensez-y dans les prochains mois. Allez, en réponse à la deuxième question de mes amis Scorpions, s'il vous plaît. Les guides, en réponse à la deuxième question de mes amis Scorpions pour le mois de juin 2023, on vous dit, pareil, vous en avez deux. On vous dit oui dans les prochaines semaines. Oui dans les prochaines semaines. En réponse à votre deuxième question, on vous dit oui dans les prochaines semaines. Voilà mes chers amis Scorpions, c'était votre guidance générale pour le mois de juin 2023. Je rappelle
que pour une guidance personnalisée, vous trouverez en barre de description mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous pouvez également, pour tout renseignement, me contacter via Messenger, TikTok, Instagram, SMS, WhatsApp ou par mail. Amis Scorpions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juin 2023. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.